les séances de l'Assemblée nationale sont des séances publiques. Et donc, beaucoup de journalistes qui sont ici savent, bon, ceux qui sont connectés avec moi sur les réseaux sociaux, WhatsApp et autres, que je lance souvent lorsqu'il y a des questions très importantes, des avis en disant il y a plénière à l'Assemblée nationale aujourd'hui, etc. Tout ça. Mais cette expérience aussi m'a démontré que malgré les avis que nous faisons, les Togolais ne sont pas intéressés par le déplacement à l'Assemblée nationale pour vivre directement ce que nous faisons à l'hémicycle. La plupart du temps, ceux qui disent aussi, les députés ne font rien, ce n'est pas vous, là, les journalistes qui nous accompagnez tout le temps, hein, parce que moi je vois certains journalistes qui sont devenus les rares de l'Assemblée nationale, qui sont avec nous tout le temps ici, mais la plupart du temps, c'est ceux qui n'ont jamais fait le déplacement, et des fois même, ceux qui ne savent même pas où l'Assemblée nationale tient ces séances, qui disent ces choses-là. Bon, deuxième chose, nous sommes confrontés à un problème à l'Assemblée nationale, c'est la visibilité des activités de l'Assemblée nationale sur le plan national. Et ça, ce n'est pas de notre faute, hein, c'est de la faute, c'est une censure dont jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre les raisons qui justifient cela. C'est-à-dire qu'il y a une censure sur les activités. Peut-être aussi pour qu'on dise que les députés finalement ne font rien à l'Assemblée nationale. Moi finalement c'est ce à quoi je suis arrivé. Combien de fois n'avons-nous pas interpellé le président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, en conférence des présidents, en plénière, sur le sort qui est réservé à l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Vous-même, vous voyez souvent, lorsque nous tenons nos séances, mais les travaux de l'Assemblée nationale passent à la télévision togolaise, qui est la télévision nationale. C'est à peine ça dure 5 minutes. Mais vous verrez sur les activités du chef de l'État, sur même les activités du Premier ministre, les activités des ministres sont passées beaucoup plus longtemps que les séances de l'Assemblée nationale. Pour l'Assemblée nationale, on consacre en tout et pour tout pas moins de 5 minutes. Moi, à un moment donné, vous savez qu'au sein de l'Assemblée nationale, nous faisons ce que nous appelons, les présidents de groupe font ce qu'on appelle l'intention de groupe. Ça, c'est la justification de la manière dont le président du groupe ou la présidente du groupe appelle ses députés à voter. Et souvent, c'est dans cette intention-là que se trouvent les justifications de l'attitude des députés en ce qui concerne le vote. Dans notre règlement intérieur, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est 5 minutes qui sont données à chaque président du groupe parlementaire pour faire son intention de vote. Moi, à un moment donné, j'ai dit, mais je ne ferai plus d'intention de vote. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec la TVT? C'est que lorsque vous faites les intentions de vote, ils prennent une phrase en début d'intention et une phrase à la fin de l'intention, ce qui fait qu'ils passent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Mais en montrant votre photo, en vous montrant en train de parler. Ce qui fait que les populations finalement ne comprennent rien, parce que puisque quand ils prennent le début de la phrase et la fin de la phrase, ben, ça donne quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Et donc, les travaux de l'Assemblée nationale sont beaucoup. Nous nous sommes pleins à tous les niveaux en ce qui concerne cela. Mais la dernière fois, j'ai dit, mais je vais déposer une question au ministre de la Communication pour comprendre pourquoi à l'Assemblée nationale. Sous l'ancienne législature de 2007, avec El Hadj Abbas Bonfour, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque nous faisions les interpellations, c'est vrai, la TVT disait qu'ils n'avaient pas les moyens de faire du direct, encore que dans certains pays, surtout les interpellations se font en direct. Parce que c'est là où on voit le député à l'œuvre, en train de travailler, poser des questions, animer le débat et autres et tout ça. Mais ici, on ne le faisait pas. Sous 2017, bon, ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de faire du direct, mais je me rappelle que tous les samedis matins, on passait in intenso toute la séance relative aux interpellations à la télévision. Je crois que c'était les samedis à 9h. Nous avons posé le problème ici en disant, mais
Mais ce qui était possible sous l'ancienne législature, pourquoi ça ne l'est plus sous cette législature? Si vous ne pouvez pas, sur les interpellations, faire du direct, au moins passer ça en différé le samedi, comme cela se faisait dans le temps. Mais je vous avoue que c'est quelque chose qui nous dépasse, nous. Apparemment, ça dépasse le président de l'Assemblée nationale aussi, puisque les députés n'arrêtent pas de l'importuner, de lui poser des questions sur le sort qui est réservé aux activités de l'Assemblée nationale en ce qui concerne ces problèmes. Voilà pourquoi nous choisissons des solutions de rechange finalement. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une solution de rechange. Ce que nous faisons aujourd'hui, si les activités de l'Assemblée nationale sont relayées comme cela se doit, peut-être que nous n'aurons pas besoin de nous voir aujourd'hui pour qu'on vous explique ce que nous avons fait en 2007, parce que vous aurez suivi tout ce qui a été fait en 2007. Et dire aussi que, bon, souvent vous êtes avec nous. Et je dirais, de séance en séance, on fait le point, on fait le compte rendu de ce que nous faisons après les séances pour les journalistes qui viennent, nous accordons des interviews, nous venons sur les radios pour animer les débats et autres, et tout cela. Bon, c'est peut-être pour ça que nous avions trouvé que, bon, c'est peut-être suffisant, mais nous nous sommes rendus compte que plus nous faisons, parce que nul ne peut ignorer que les députés de l'opposition sont quand même les députés qui vont souvent sur les médias. Que ça soit, voilà, que ça soit les députés de l'ANC, je sais que Jean Kissi aussi, il va souvent, bon, mettre à Pévon, il va souvent Campatib, il va souvent, etc. Et Goguet aussi, le député Goguet aussi, va souvent sur les médias, vous les recevez dans les différentes émissions et tout ça. Tout cela pour essayer d'expliquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quelles sont les positions et autres. Mais bon, c'est parce que les populations continuent toujours à dire, bon, malgré tout cela, les députés ne font rien, les députés que nous avons dit, bon, est-ce qu'il ne faut pas essayer encore autre chose, rencontrer les journalistes, discuter avec eux dans l'enceinte du Parlement pour partager avec eux la manière dont nous travaillons et tout ça. Peut-être que cela va donner quelque chose si vous êtes nos porte-parole comme vous l'avez toujours été dans le temps. Bon, année 2016, combien de personnes interpellées? Je crois que j'ai donné la liste tout à l'heure. En réalité, ce n'est pas des personnes que nous interpellons, hein, c'est le gouvernement, c'est les ministres. Et c'est clair hein, dans le règlement intérieur. Par exemple, vous ne pouvez pas interpeller un directeur de société. Par exemple, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, tous les problèmes qui se posent, par exemple, lorsque le problème s'est posé sous l'actionnariat de WASEM et tout le reste, ce n'est pas les directeurs de WASEM ni le conseil d'administration qu'il faut interpeller. Il faut interpeller le directeur des mines, c'est-à-dire le ministre des mines, c'est-à-dire le ministre qui s'occupe du secteur où le problème se pose. Et c'est à ce ministre de pouvoir répondre à toutes les questions liées aux problèmes posés par ce secteur. Donc, c'est les ministres qui sont interpellés. Et la plupart du temps, en réalité, ce que je vous ai donné là, la liste que je vous ai donnée là, c'est la liste des questions qui ont été déposées en 2016. Hein. Je n'ai pas donné la liste des questions qui ont été déposées en 2015 et qui sont toujours d'actualité pour certains. C'est les questions exclusivement déposées en 2016. Bon, maintenant, beaucoup de questions ont été déposées, je l'ai dit aussi, de 2013, 2014, 2015, qui ne sont pas examinées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que la plupart du temps, ça aussi nous l'avons dit, les ministres ne répondent pas. Lorsque le président leur envoie la question, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas ceci et tout ça. Je crois qu'il y a une question justement qui a été posée, je donnerai cet exemple à la ministre de l'économie numérique depuis 2013. Depuis 2013, qui à ce jour n'a pas répondu, et la question est toujours là dans le rôle de l'Assemblée nationale est d'actualité, elle n'est jamais venue à l'Assemblée nationale pour répondre à cette question-là. D'autres questions aussi sont dans le rôle de l'Assemblée nationale qui n'ont pas été examinées. Et donc je ne sais pas si la question vous intéresserait, sinon je vous aurais donné le rôle des questions, des interpellations
faite depuis le début de la législature jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je prends sous le contrôle de mon collègue Bras qui a posé une question concernant la destruction des vestiges des cimetières à Agoué et autres. Hein, et donc, cette question-là aussi n'a pas été répondue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la plupart du temps, nous avons, l'impression que bon, c'était une lecture, hein, les débats à l'Assemblée nationale. Il paraît que c'est vrai que c'est un peu difficile pour eux de venir répondre. Mais nous, dans tous les cas, nous accomplissons notre mission qui est de poser la question. Mais pour que cette question puisse répondre à cette question, encore faut-il que les ministres viennent. Parce que c'est eux seuls que nous avons l'opportunité d'interpeller et c'est eux, à eux que les questions sont adressées.